Il est 14h33, donc on va pouvoir démarrer. Merci à tous ceux qui sont présents. Je suis ravi de passer une demi-heure, trois quarts d'heure avec vous. Welcome aux nouveaux arrivants. Salut Bertrand, bienvenue. Camille, Delpech, Elodie, Emmanuel, Franck, Jennifer, enfin bref, et tout le monde, Sarah, bienvenue tout le monde. Je suis ravi d'être présent et de passer ce petit moment avec vous. Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu, et même complètement, on va parler plutôt de site emploi en parlant aussi un peu de météo job et du matching. Et vous allez le voir, je vais essayer de vous montrer un peu le produit, mais également, j'aimerais vous faire réagir. Je fais aussi le but de ce type de webinar, c'est pas uniquement que ça soit dans un sens. En raison du confinement, on a un peu moins de contact avec nos clients et du coup, l'idée, c'est aussi on prend un peu de temps, j'imagine, comme toutes les sociétés, pour réfléchir à notre positionnement, à nos stratégies, à ce qu'on fait. Et donc, je serais hyper curieux d'avoir vos retours et qu'on échange sur la présentation que je m'apprête à faire. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop, partager l'écran. Voilà. Tac, tac, tac. Je vais du coup lancer la présentation de ce jour. Alors, je vais repartir sur juste un petit point qui me semble important. Dans les sites emploi, on va trouver deux grandes catégories d'acteurs. On va avoir d'un côté les sites emploi généralistes et de l'autre côté les sites emploi spécialistes. La présentation d'aujourd'hui va plutôt s'orienter sur les généralistes parce que chez Clever Connect, du coup, on produit le site MétéoJob qui est un site généraliste, mais je voulais bien montrer qu'il y avait ces deux catégories et que je ne les oubliais pas. Donc, dans les généralistes, donc là, j'ai mis un petit peu les cinq grands acteurs en France que sont MétéoJob, Cadre Emploi, Région Job, Monster, Indeed. Et de l'autre côté, vous retrouvez des spécialistes, c'est-à-dire des spécialistes sur des métiers donnés, sur des géographies particulières que vous pouvez utiliser seul ou en complément des généralistes. Alors, ce qui différencie, juste en deux mots, même si ça paraît assez logique, mais je le redis quand même, c'est intéressant, les généralistes des spécialistes, quatre grands points, les volumes et la volumétrie. Dans les généralistes, l'ensemble des acteurs que j'ai cités, donc pour faire partie aujourd'hui du top 5 des sites emploi généralistes en France, il faut dépasser le million de visiteurs uniques par mois. Donc, tous les acteurs que j'ai cités ont au moins 1 million de candidats qui, chaque mois, viennent regarder des offres sur la plateforme. Et ils ont tous aussi plusieurs millions de candidats inscrits et enregistrés. Évidemment, on va être sur des volumes assez différents quand on va être sur des spécialistes. Deuxième segmentation, évidemment, c'est lié, c'est le nombre d'offres. D'accord. Donc, pour la plupart des généralistes, on va être sur des dizaines, voire des centaines de milliers d'offres disponibles à un instant T. Okay. Sur un site comme MétéoJob, vous avez entre 120 et 150 000 offres en permanence. Et c'est la même chose pour les autres sites. Sur des sites spécialisés, vous pouvez avoir des centaines, des milliers ou au maximum des dizaines de milliers d'offres, mais c'est rare. Troisième point, la géographie. C'est-à-dire que les sites spécialisés vont parfois être aussi spécialisés sur une géographie. Comment je trouve du personnel médical dans les Hauts-de-France ou sur un type de population. Je suis spécialisé, par exemple, dans les métiers de la mode. Okay. Évidemment, quand on est un site généraliste, c'est-à-dire qu'on va se positionner globalement sur l'ensemble des métiers qui existent en France. Évidemment, toujours avec des points de force et des points de faiblesse, et partout en France. D'accord. Et quatrième point, souvent, c'est la technologie, c'est-à-dire que les sites généralistes vont essayer d'ajouter des technologies de navigation, de recherche, en général un peu plus poussées que ce que vont pouvoir faire les sites spécialistes. Néanmoins, il y a un élément, et je pense par souci de transparence, c'est important. Là, je vous ai donné par exemple des chiffres sur MétéoJob. Vous avez en bas une petite carte avec, on a 6 millions de candidats inscrits avec la répartition des candidats en France. Donc évidemment, nous, on va toujours communiquer sur le fait qu'on a 6 millions de candidats. Mais si on veut être juste, on a peut-être des sites parfois spécialistes et spécialisés, par exemple dans les Hauts-de-France, qui ont 600 000 personnes. Et nous, on a également 600 000 personnes dans les Hauts-de-France. Voilà pourquoi les spécialistes sont parfois de très bonnes sources pour générer des candidatures pour les recruteurs. De la même façon, si je fais la même réflexion au niveau des typologies de métiers,
Évidemment, il est facile pour un généraliste de dire moi, j'ai X centaines, milliers, dizaines de milliers d'offres et types de candidats. Mais vous voyez qu'ensuite, si on segmente, par exemple, dans l'ingénierie et la R&D, sur Météo Job, on a 200 000 candidats inscrits. Évidemment, du coup, voilà, ça permet de recomparer avec ce qui est comparable, puisque comme on est généraliste, il ne faut pas tout mélanger. Donc, c'est pour vous donner un petit peu les deux ordres de grandeur et voilà comment se segmente globalement le marché des sites emploi en France. Très bien. Maintenant, du coup, si je zoome un petit peu, j'ai essayé de faire un travail et du coup, c'est ma vision. Ce n'est absolument pas, enfin, c'est toujours un petit peu, je vais dire, touchy ou pas évident de parler de ses concurrents. Donc, je souhaite voilà, prendre un petit peu de recul, mais voilà comment moi, je perçois les forces des différents acteurs en présence. Et d'ailleurs, ce qui m'intéresse, c'est que vous qui êtes, j'imagine, parfois dans la situation d'être candidat, souvent, j'imagine, dans la situation de recruteur et que peut-être vous êtes utilisateur, est-ce que vous êtes d'accord avec le positionnement de ces grands acteurs? Pour moi, premier acteur, Indeed. Si je devais sortir un élément principal qui caractériserait Indeed et son point de force, c'est le volume. Indeed a agrégé une grande partie des offres du marché. Donc, Indeed possède un volume d'offres très important qui lui permet du coup d'attirer et de générer un très grand volume de candidatures par offre. Donc, si je devais décrire et définir Indeed, par une proposition de valeur. Évidemment, tout le monde en a plusieurs, mais la plus importante, selon moi, c'était le volume. Je vous laisse un peu aussi, si vous voulez réagir dans le chat et tout ça, ça sera hyper intéressant d'avoir des informations. Second acteur, Monster. Monster, moi, je l'identifie beaucoup en termes de notoriété. C'est-à-dire que c'est un acteur qui est historique, qui est là depuis très longtemps, qui a investi des dizaines, des centaines de millions d'euros en communication pendant des années et notamment sur une génération, je vais dire, de personnes aujourd'hui qui ont plus de 40 ans. Le petit monstre violet de Monster reste très connu et Monster est extrêmement bien placé en notoriété spontanée. Donc, si vous baladez dans la rue et que vous demandez est-ce que vous connaissez, est-ce que vous pouvez me citer un site emploi, Monster va être facilement cité. Et de la même façon, si on dit à quelqu'un est-ce que vous savez ce que c'est Monster, beaucoup de personnes vont être capables de dire que c'est un site emploi. Voilà, donc moi je définirais Monster par la notoriété. Deuxième point, est-ce que vous le classeriez de la même façon? Est-ce que pour vous c'est aussi son point fort? Troisième acteur, Cadre Emploi. Pour moi, Cadre Emploi est identifié sur des offres un peu premium, offres de cadre. D'ailleurs, d'où son terme. Mais pour moi, c'est ce qui le singularise particulièrement. C'est le fait de se positionner en priorité sur des offres de cadre un petit peu premium qui se veut sur un segment élitiste. Région de job. Région de job, pour moi, la force, c'est une excellente présence régionale. Voilà. Donc, on sait que Région de job est présent nationalement sous le terme Région de job et en région avec des appellations régionales, d'accord, Paris Job, Nord Job, etc. Et du coup, je pense que cet acteur est extrêmement du coup puissant par son côté national et à la fois local, ce qui est pas évident d'être en fait global et proche en même temps. Et enfin, dernier point, du coup, Météo Job. Je pense que Météo Job est reconnu pour, à travers ses algorithmes de matching, la pertinence des profils. Donc, c'est-à-dire que comme on a des algos de matching, on va probablement proposer un volume de candidats parfois moins important par poste, mais plutôt bien sélectionnés et correspondant bien aux attentes, aux critères de l'offre et aux attentes du recruteur. Voilà. Peut-être que ce n'est pas le cas, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire. Et c'est pour ça que j'ai envie d'échanger. C'est cool sur ce webinaire pour savoir est-ce que vous avez la même vision du marché que moi ou pas du tout. Alors, le but maintenant, c'est peut-être de continuer un peu sur Météo Job. J'ai parlé de pertinence et du coup, j'ai envie de vous expliquer un petit peu ce qu'on essaie de faire. La question, c'est est-ce qu'on y arrive ou est-ce qu'on y arrive aussi bien qu'on le voudrait? Mais en tout cas, vous expliquer ce qu'on veut faire, notre stratégie, et que vous puissiez du coup aussi rebondir dessus. Je trouve que c'est passionnant. Il y a 3 objectifs un petit peu sur Météo Job, tous orientés un petit peu grâce au matching, mais je voudrais parler en termes de bénéfices. Le premier but, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que pour qu'un candidat
trouve facilement une offre d'emploi, il faut que le nombre d'étapes soit le minimum, qu'il y ait un minimum d'étapes possible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on s'est dit, sur un site généraliste sur lequel il y a plus de 100 000 offres, si on n'aide pas le candidat, si on ne l'oriente pas, quelle est la probabilité que le candidat trouve là ou les bonnes offres qui lui correspondent parmi 120, 130, 150 000 offres disponibles? Statistiquement, elle est faible. Alors évidemment, il y a des candidats qui vont être plus ou moins à l'aise dans les recherches et qui vont être capables par eux-mêmes d'affiner extrêmement bien leurs recherches, mais pour la majorité de la population, ce n'est pas si facile. C'est pas si facile parce que, par exemple, le métier de commercial, aujourd'hui, il y a plus de 20 appellations différentes en fonction des entreprises et des secteurs. On va dire commercial, on va dire technico-commercial, on va dire consultant, on va dire business developer, sales manager, key account manager. Alors, même s'il y a des nuances dans ces métiers, c'est extrêmement dur pour un candidat d'aller vers la bonne offre compte tenu de la quantité d'offres disponibles et des différentes appellations. Et donc, le parti pris, c'était de dire, premier point, un candidat, quand il va arriver sur Météo Job, on va lui demander de glisser son CV. Et automatiquement, on va en extraire le contenu pour lui créer un profil et on va comparer son profil à l'ensemble des 100 000 offres pour, in fine, ne montrer au candidat que les 5, les 10, les 20, les 30 ou les 40 offres qui, d'après nous, d'après notre analyse, correspondent le plus à son profil. Et donc, on estime par là que comme ça sera plus rapide pour le candidat, du coup normalement plus efficace, le candidat va postuler à moins d'offres, mais à des offres qui lui correspondent plus. Et donc, si on fait bien notre boulot, on a deux avantages. Côté candidat, puisque normalement son profil correspond à l'offre, il est plus souvent reçu en entretien dans les entreprises. Et donc, en termes d'expérience candidat, c'est beaucoup plus motivant d'être reçu en entretien une fois tous les 5 actes de candidature qu'une fois tous les 20 ou tous les 25. Je reviendrai sur ce point-là. Côté recruteur, ça veut dire que normalement, quand on va vous envoyer 5 candidats, on espère qu'il y ait une majorité de ces candidats qui correspondent aux critères de l'offre et pas uniquement 10 ou 20%. Évidemment, en faisant ce choix, on va donc éliminer des candidats qui ne sont pas ou qui ne sont pas tout à fait dans le scope, dans le critère de l'offre. Et donc, nécessairement, faire le choix du matching, ce n'est pas faire le choix du volume, puisqu'on va évidemment éliminer naturellement un certain nombre de candidats. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur montrer votre offre parce qu'on considère qu'ils ne correspondent pas au profil. Donc, c'est vraiment faire le choix de la pertinence et de la qualité au détriment d'une certaine volumétrie. J'avais exprimé la notion un petit peu pour le candidat d'expérience candidat, mais alors nous, on fait des chiffres et des estimations. Ce n'est pas toujours facile parce que ça va dépendre des entreprises et des secteurs, mais on estime que sur Météo Job, en moyenne, les candidats, quand ils postulent, ils sont retenus entre une fois sur 5 et une fois sur 6 en entretien. Okay. On estime que sur des sites généralistes sans aucune technologie de matching, les candidats, ils doivent postuler entre 15 et 25 fois en fonction des sites pour être retenus en entretien. Et donc, on estime que ça a un effet assez important sur la marque employeur et aussi sur la motivation du candidat, parce que être reçu qu'une fois sur 25 en entretien, on trouve que c'est extrêmement démotivant et que du coup, l'expérience est moins bonne. Je voudrais du coup peut-être vous illustrer ça, mais du coup, ce que je venais de dire, c'est que donc, le candidat arrive sur le site, il dépose son CV, on lui envoie et on lui montre uniquement les offres qui correspondent à son profil. Donc, par exemple, là, vous pouvez voir, ça s'appelle Météo Job parce qu'on exprime le degré de pertinence entre une offre et un candidat sous forme de soleil, de 1 à 3 soleils. On va bientôt passer à 5 pour être plus précis. Et quand le candidat va cliquer sur une offre, s'il y a un soleil, c'est-à-dire que le critère correspond entre les attentes du candidat et les prérequis de l'offre. Si le soleil n'est pas rempli, c'est qu'il y a des décalages. OK ? Du coup, je vais essayer de vous illustrer ça rapidement pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de voir comment ça fonctionnait. Si je me rends du coup sur le site Météo Job, hop, j'arrive tout de suite en tant que candidat.
Et du coup, ce que je vais faire, c'est juste très simple. Je vais cliquer sur le bouton « Proposez-moi des offres d'emploi ». Donc là, vous voyez, en ce moment, il y a 100 233 offres. C'est un peu moins que d'habitude, compte tenu du contexte. Évidemment, vous le comprenez bien, mais en général, on est plutôt à 130 ou 150 000. Je suis candidat, je clique sur « Proposez-moi des offres ». C'est vraiment notre proposition de valeur, c'est de dire, en tant que candidat, tu ne vas pas chercher. La technologie doit permettre de faire le travail pour toi et de rendre le truc plus efficace. Et donc là, on me dit « Je dépose mon CV ». Donc, je vais cliquer sur « Je dépose mon CV ». Je vais pouvoir du coup prendre mon CV. Donc, moi, je vais prendre le mien. Hop. Automatiquement, le logiciel va analyser mon CV. Analyse de votre CV terminée. Voilà. Et donc là, on va me demander de confirmer les informations que automatiquement nos technologies ont extrait de votre CV. Donc, votre nom, votre prénom, votre adresse mail. Évidemment, on me demande de choisir un mot de passe. Donc, je rentre un mot de passe. On a extrait un certain nombre d'informations. J'accepte les conditions générales. Oui, je continue. Donc, vous allez voir, il y a 2-3 étapes juste pour être sûr qu'on ait bien tout compris. On propose au candidat de s'inscrire dans la CVTech s'il le souhaite, oui ou non. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, je vais dire OK, je m'inscris à la CVTech. Point supplémentaire, on me demande est-ce que je souhaite du coup m'abonner et avoir plus d'informations et recevoir les communications de Météo Job. Par exemple, moi, je n'ai pas envie, donc je vais faire je continue sans m'abonner. Et enfin, je pense que c'est l'avant-dernier point. Comme je vous l'ai dit, pour chaque métier, on a souvent des métiers connexes, des métiers proches. Et donc, l'idée, c'est de mettre l'intelligence dont on dispose au service du candidat. Et donc, par exemple, là, on a extrait sur mon CV que je voulais travailler dans les ressources humaines. Donc, on me propose un certain nombre de métiers qui sont connexes à celui que j'ai pu exercer. Est-ce que je serais intéressé par le métier de consultant en gestion des ressources humaines? Oui, non. Oui. Cadre en ressources humaines, pourquoi pas? Responsable ressources humaines, pourquoi pas? Responsable du personnel, non. Assistant, non. DRH, non. Voilà, ça c'est mon choix personnel. Donc, je viens ici affiner des critères pour aider le matching par la suite, aider la machine. On me demande si je veux avoir des secteurs d'activité spécifiques, c'est-à-dire que j'ai un métier, mais peut-être que moi, je souhaite travailler uniquement dans l'industrie ou uniquement dans les services. D'accord? Personnellement, je suis agnostique en termes de secteur. Je continue. Donc, l'idée, c'est vraiment, on extrait toute la donnée et maintenant, on vient l'enrichir avec des éléments personnels pour pouvoir affiner. Voilà. Et dernière information, est-ce qu'on veut que mes prétentions salariales, est-ce que je veux affiner par des prétentions salariales et est-ce que je souhaite qu'elles soient visibles par les recruteurs ou pas? Donc, moi, je vais mettre non. Hop, je suis un peu pudique sur ça. Continue. Maintenant que c'est fait, en tant que candidat, je viens d'arriver tout simplement et on me dit bienvenue sur votre matching Gonzague et on me dit simplement voilà, si j'ai 3 soleils, il y a une forte correspondance entre mon profil et l'offre. Donc j'ai beaucoup de chance, pas 100% de chance, mais j'ai beaucoup de chance que si je postule, de pouvoir aller plus loin. Voilà. Évidemment, s'il y a 2 soleils ou moins, c'est que la correspondance est partielle et qu'il me manque probablement peut-être certaines compétences ou certains éléments pour être pertinent pour cette offre. Et donc, je sais que j'aurai moins de chance si j'y postule. Évidemment, on m'invite toujours à compléter mon profil parce qu'au plus le profil sera complet, au plus le matching sera efficace. Et donc, au plus le parcours du candidat sera facile et au plus, du coup, côté recruteur, on aura des candidats dans le scope, enfin, répondant aux critères de l'offre. Voilà. Et donc là, vous voyez, bah, moi, je vois des offres de chargé de mission RH, chargé de recrutement, responsable carrière, responsable RH, chargé de recrutement, enfin, responsable formation. Voilà. Et donc, voilà comment fonctionne le matching. L'idée, c'est que le matching soit au service du candidat, mais évidemment, du coup, derrière, également au service du recruteur. Et donc, c'est vraiment un choix. Et là, du coup, j'aimerais que vous puissiez rebondir sur ça, qui est de dire, bah, l'idée, c'est comment, si du coup, on a 3 ou 4 personnes qui postulent, comment on s'assure pour le recruteur que l'enjeu, enfin moi j'ai le sentiment en tant que recruteur, ce n'est pas de recevoir 10, 20, 30 ou 40 candidatures par poste. L'enjeu, c'est de pouvoir le poste. D'accord? Et donc finalement, si je pourvois le poste en ayant eu 4 candidats ou en ayant eu 40, finalement, a priori, je préfère le pourvoir en ayant eu 4, puisque du coup, j'y ai alloué moins de temps et je n'ai pas fait de déçu aussi côté candidat. Et on sait que c'est un élément important et déterminant en termes d'expérience candidat et du coup de marque employeur. Voilà. Après, il reste toujours une question, c'est est-ce qu'on arrive à concilier
la qualité et le volume, et est-ce qu'on arrive réellement avec ces 3-4 candidatures à pourvoir le poste. Et c'est toujours aussi la complexité du matching. Et là, du coup, c'est pour ça qu'on est dans un échange, c'est de dire, au plus on va faire un matching précis, au plus ça va être sympa d'un côté recruteur, parce qu'on aura vraiment des candidats qui sont dans le scope de ce qu'on cherche. En revanche, au plus on s'expose au fait d'avoir un volume très faible de candidats. Au plus on va élargir le matching, au plus le volume va augmenter. En fait, ce n'est pas dur d'avoir plus de volume. Mais en revanche, d'avoir plus de volume qualitatif, c'est là tout l'enjeu et toute la complexité. Voilà. Et donc, effectivement, et c'est intéressant parce que du coup, les acteurs du recrutement vont se positionner sur des stratégies différentes. Je dirais que presque, par exemple, si je devais nous positionner, on a une stratégie qui est un peu octogonale à celle de d'Indeed, excusez-moi. Indeed va dire comment j'essaie d'agréger toutes les offres, avoir tous les candidats et du coup, proposer et encourager un maximum de candidats à postuler à un maximum d'offres, ce qui est extrêmement puissant en termes de génération de volumétrie pour le recruteur. Et évidemment, nécessairement, dans le volume, il y a nécessairement des bons candidats et des moins bons. Nous, on va dire, OK, on va essayer de prendre un parti pris différent en se disant, pour que ça soit bien pour le candidat et bien pour le recruteur, comment on réduit le scope, comment on trie et on organise en amont beaucoup mieux. Ça aura également des avantages et des inconvénients. Moins de volume, mais probablement plus de qualité. Mais les deux ont des avantages et des inconvénients parce que parfois, on n'a pas suffisamment de volume. Voilà un peu le positionnement. Et du coup, je reviens peut-être rapidement sur mes slides. Dans le fonctionnement du matching, je voulais juste, pour ceux qui étaient là lundi, j'en ai parlé rapidement, mais vous expliquer comment ça fonctionne rapidement et quelles sont les forces et les faiblesses. Quand on fait du matching, on va positionner des candidats sur, sur un référentiel métier. Donc là, je vous montre, là, vous avez un référentiel métier, enfin notre référentiel métier. Donc, vous avez dans ces points bleus, d'accord, l'ensemble des métiers qui existent en France. D'accord. Et donc, quand on va recueillir le CV d'un candidat, on va regarder sa précédente expérience et donc on va positionner le candidat sur ce référentiel métier. Et ensuite, on va regarder tous les métiers qui sont proches. Okay, c'est-à-dire tous les métiers que ce candidat est susceptible d'exercer compte tenu de ses expériences passées parce que les attentes et les compétences entre ces métiers sont proches. Et c'est comme ça qu'on va faire du matching et qu'on va suggérer des offres et des nouveaux métiers à des candidats. OK. Je vous montre un petit peu du coup, je relance la vidéo voilà, pour vous montrer comment ça fonctionne. L'idée, c'est au plus dans cet espace tridimensionnel, donc c'est juste une modélisation pour que vous compreniez, mais au plus deux points bleus vont être proches, au plus ça veut dire qu'une même personne est susceptible d'exercer ces deux métiers. Au plus dans cet espace, les points qui représentent des métiers sont éloignés, au plus ça veut dire qu'il va être compliqué pour un candidat de passer d'un métier à un autre parce que les compétences attendues entre ces métiers sont très différentes. Donc, c'est comme ça qu'on fait du matching et ensuite, on vient le pondérer par des critères de géographie, d'attente de rémunération, tout ce que vous avez vu que j'ai rempli à la main quand j'ai créé mon profil. Et du coup, ça donne ces recommandations. Évidemment, il y a des limites dans le matching, c'est ce que je disais. Il y a deux types de limites, il y a la matière et la technologie. Alors, la matière, c'est de dire, parfois, on a des candidats qui ont des attentes, par exemple, en termes de rémunération, qui sont irréconciliables avec la réalité du marché. Et donc, le matching ne va pas forcément être performant pour ces candidats parce qu'en fait, si on me demande de mettre les offres qui correspondent à mes attentes et que je souhaite être assistante communication et que je demande une rémunération à 200 000 € brut par an, en fait, comme on n'a pas d'offres qui correspondent, on peut avoir le meilleur matching possible, on ne pourra pas faire le rapprochement. De la même façon, côté recruteur, on peut avoir un bon matching, mais si on cherche un pilote de chasse dans la Creuse et que je n'ai aucun pilote de chasse enregistré, inscrit sur Météo Job dans la Creuse, je ne pourrais pas faire ce rapprochement et le problème n'est pas technologique, il est au niveau de la matière. Et enfin, il y a certaines limites à la technologie, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le matching, par exemple, parfois, il peut s'avérer qu'on ait mal extrait une partie du contenu du CV du candidat ou une partie de l'offre. Et donc, le rapprochement ne va pas se faire aussi bien que ce qu'on souhaiterait. Parfois, on a, par exemple, la dernière expérience du candidat, c'était
technico-commercial dans le nucléaire et on a raté le mot nucléaire. Et donc, en fait, on va lui faire un rapprochement qui va être moins précis parce qu'on n'a pas compris dans l'extraction automatique des contenus de son CV qu'il y avait une spécificité importante. Voilà. Ça peut arriver, évidemment, même si c'est à 90% très fiable, il reste toujours dans toutes les technologies des points de faiblesse. Évidemment, on y travaille, mais c'est pour un peu mieux comprendre ça. Et donc, le but et la philosophie du matching, parce que du coup, c'était pour moi, enfin, c'était le titre un petit peu de ce webinaire, c'est de dire quel est le ROI que vous pouvez avoir en utilisant Météo Job et en tout cas ce que nous, on essaie de mettre en avant. En fait, du coup, nous, on va se concentrer sur deux choses, l'expérience candidat et la productivité du recruteur. On se dit que le candidat, ça sera beaucoup plus simple et rapide et efficace pour lui de postuler. D'accord ? Il aura directement les offres. Il sera plus souvent reçu en entretien, ce qui normalement va lui donner un sentiment de dire bah, ce site il fonctionne extrêmement bien. Okay. Et donc nous, on pense que la technologie doit être mise au service aussi des candidats. Deuxième point côté recruteur, c'est que normalement, il y a une productivité importante puisqu'en fait, on a essayé de faire un maximum le travail pour vous. On a essayé du coup de vous envoyer uniquement les candidats qui correspondent. Voilà. Donc, on a essayé de trouver le meilleur équilibre entre volume et qualité. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on y arrive toujours? Probablement pas, mais en tout cas, on essaie de toutes nos forces, avec toute notre conviction, d'améliorer nos technologies, nos produits. Enfin, voilà. Donc, voilà un petit peu comment fonctionne Météo Job, sous quelle logique, sous quel positionnement. Et maintenant, en fait, j'ai envie, ça fait du coup une demi-heure, je pense que c'est déjà pas mal. J'ai envie qu'on passe à une phase d'échange en disant, est-ce que vous êtes d'accord sur le positionnement des autres acteurs et est-ce que vous êtes aussi d'accord sur une météo job où en fait, vous vous dites, non, moi, je pense que sa force, c'est pas ça, ou je l'aperçois pas. Elle est peut-être différente, peut-être que vous dites, je sais pas, c'est la relation client, c'est l'ergonomie, peut-être, je sais pas, c'est le prix. C'est une occasion pour moi d'échanger avec des utilisateurs ou des utilisateurs potentiels. Donc, je serais très curieux de passer à une phase d'échange avec vous, si ça vous va. Donc, je reviens un peu. Vous allez voir, normalement, vous avez, tac, 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 si je ne fais pas de… Comment je peux faire pour… Juste, je voudrais revenir avec vous. Hop. Alors, désolé, je trouve juste plus comment je reviens sur hop. Ah, si, c'est là. Touk, touk, touk. Questions et réponses. Je vois que j'ai pas de questions à ce stade. Je vais faire juste arrêter de partager pour le moment. Est-ce que vous avez globalement assez bien résumé? Je cautionne. Super, merci Franck. Vous avez un petit onglet, il y a écrit questions et réponses. Je ne sais pas si vous voyez dans votre barre, donc vous pouvez poser des questions et du coup, moi, j'essaierai d'y répondre. Mais je suis curieux un peu de savoir ce que vous en pensez. L'idée, c'est de vous donner peut-être aussi une petite synthèse de comment moi je vois le marché, les forces de chacun. J'ai essayé, évidemment, j'ai un parti pris, hein, donc l'objectivité à 100%, c'est compliqué, mais de présenter des choses telles que je le voyais, et également nous, comment on se positionne, nos forces, nos faiblesses. Voilà. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Et bienvenue aussi, re-bienvenue à tous ceux que j'ai pas pu accueillir, Alexandra, Alexandrine, Bertrand, Camille, enfin bref, je vois plein de personnes qui sont connectées, Amandine, Nora, voilà, Rémi, toutes ces personnes qui se sont connectées, Tiffaine, alors que j'avais commencé à parler. Je suis ravi de vous avoir eu et de vous avoir encore aujourd'hui.
On a pris le… Ah, ok, Tiffen, c'était clair, merci. Bah, tant mieux, je suis ravi. Le but, c'est toujours d'essayer de faire en 30 minutes pour que… Bon, enfin, voilà, je trouve que c'est difficile de rester concentré plus de 30 minutes. Donc voilà, j'espère que le contenu vous a plu. On a essayé de vous mettre un petit Google Form dans le chat. L'idée, c'est comme ça vous permet de donner vos avis et du coup, ce sera hyper utile pour nous. Que vous pensiez que notre produit est bien, pas bien. Dans tous les cas, ça nous intéresse. Donc, n'hésitez pas, surtout, n'hésitez pas. Ok, très clair, super. Bah voilà, comme ça, vous avez peut-être une idée. C'est vrai que ça permet de se poser, de se dire, tiens, voilà comment est segmenter un peu le marché rapidement. Et du coup, s'il n'y a pas de questions pour les autres, je vous souhaite une bonne après-midi, un bon vendredi, un bon week-end. Je pense qu'il fait exceptionnellement beau dans le nord du pays, dans le nord de la France pour une fois. Donc, ceux qui habitent plutôt dans le nord, profitez bien d'un week-end ensoleillé. Ceux qui sont peut-être plus pour le sud, dans le sud, je pense que pour une fois, voilà, ce sera un peu moins beau chez vous, je crois. Mais bon, je dis ça parce que je suis lillois, du coup, en général, je suis dans la mauvaise partie. Bertrand, j'ai pas, merci, merci pour vos petits commentaires. Merci pour tout, super intéressant, tant mieux. Je suis ravi, top. Je prends vraiment un grand plaisir à faire ces petites conférences, ces petits webinaires avec vous. Donc voilà, il y en aura d'autres. Donc pour ceux qui sont toujours motivés, lundi 14h30 sur les algorithmes, la discrimination, c'est passionnant, c'est vraiment top. C'est un des points que j'aime beaucoup. Et en mai, quotient émotionnel, canon. Voilà. Bon, comme il n'y a pas plus de questions, salut tout le monde. Bye bye. Et profitez bien de votre week-end. Au plaisir. Merci Emmanuel. Trop sympa.